et prénom? Honorable Maître Al-Kaïdi Mahmoudou Touré. Les vœux de bonne fête à l'endroit des fans de Koima et à l'endroit de toute la communauté malienne. Ok, merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois aujourd'hui chez moi. C'est très important de préciser que vous vous êtes déplacé pour venir chez moi. On ne peut pas faire mieux que ça. Quelqu'un qui s'est déplacé en personne pour venir te voir et te demander de présenter des vœux à l'endroit d'une télé ou bien d'une émission d'une télé. Je crois qu'il n'y a rien à dire, comme on le dit, c'est no comment. Je suis d'abord heureux parce qu'aujourd'hui c'est le 3e jour de la fête de Tabaski. Je suis heureux parce que ceux qui sont venus m'interroger, ils font partie de ma famille, tous sans exception. C'est mes parents. Donc si vous me demandez de présenter des vœux à l'endroit des fans de D3 TV, je dirais tout simplement mes meilleurs vœux de bonheur et beaucoup de santé. Beaucoup de bonheur. Mais mes vœux s'adressent aussi à l'ensemble de la communauté musulmane à travers le monde et particulièrement au Mali. À toutes nos autorités. Je prie pour la paix. Je prie pour le vivre ensemble. Je prie pour qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, qui nous ont imposé pour des raisons que je dis inavouées, que nous puissions l'année prochaine les conjuguer au passé. Je prie pour que les fils du Mali se retrouvent, acceptent enfin de parler, parce que toute la problématique c'est autour de l'union. L'union dans les bouches, pas dans les cœurs. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Je le dis parce que nous, on n'a pas le temps de venir faire ces calculs qui ne finissent pas. L'union que les gens prennent, c'est dans leur bouche, pas dans leur cœur. Sinon, aujourd'hui, il n'y a aucune raison qui empêcherait les Maliens de se réunir autour du Mali. Parce que le Mali est en péril, en voie. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'y faire attention. C'est un grand malade, mais qui nous appartient à tous. Mais que les gens comprennent que le Mali, c'est pour nous tous, il n'appartient à personne. Personne n'est plus malien que l'autre. Personne n'aime le Mali plus que l'autre. Un concours de circonstances a fait qu'aujourd'hui, tes jours sont beaux. Tu crois que le Mali t'appartient? Non. Que tu sois dans des conditions ou pas dans des conditions, le Mali nous appartient tous. Et aujourd'hui, nous devons trouver les moyens pour que nous puissions vivre en harmonie. Je prie pour la paix et le vivre ensemble. Je prie pour que cesse cette pénurie qui nous est imposée de carburant. Je prie pour que le développement économique soit amorcé et que cette guerre qui aussi nous est imposée puisse s'arrêter un jour. Mais nous pouvons réussir tout ça en acceptant cette fois-ci que l'union que nous prenons ne soit pas dans les bouches mais dans les cœurs. Que les gens se parlent sincèrement, que les gens se rassemblent sincèrement, que les gens critiquent sincèrement, que ce que l'on cherche c'est simplement l'intérêt supérieur du Mali. Point à la ligne. Tout autre calcul là sera absolument vain. Mais c'est une charge qui nous appartient à nous tous. Une charge que nous devons tous supporter. Et nous ne pouvons la supporter que quand nous acceptons que nous devons la porter ensemble. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe. Certains ont cru on croit que c'est le Mali, c'est à eux seuls. Les autres n'ont pas le droit de s'y intéresser, alors que ce n'est pas du tout le cas. Si moi je ne compte pas pour vous, alors que je suis malien, un autre ne compte pas pour vous, pourtant il est malien. Je crois que l'exclusion ne peut pas amener la sérénité dans un pays. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas au niveau des autorités. Parce que malheureusement, les gens disent au niveau des autorités. Moi, je crois que les autorités, absolument, peut-être elles ont fait ce qu'elles peuvent. Mais aujourd'hui, le problème, c'est entre nous-mêmes. Nous-mêmes. Et surtout, certains TikTokers qui, je me demande s'ils sont descendus du ciel ou pas, qui sont là tous les jours à prôner la mort, à prôner la violence, à prôner la haine
à diviser les Maliens. C'est ce qu'on doit arrêter. Et si on arrête ça aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver à parler. Donc je prie pour qu'aujourd'hui, nos forces armées puissent avoir encore la force, j'ai dit la force, et les moyens de pouvoir battre l'ennemi. Et je crois qu'elles arriveront. Elles arriveront en changeant, en adoptant des stratégies qui peuvent les amener à cela. Et ça aussi c'est possible, parce que c'est des hommes. Tout ce que l'homme fait n'est pas parfait. Elles ont fait ce qu'elles peuvent. Mais dans un pays où certains prient pour que ça marche, d'autres de l'autre côté la prient pour que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que je dis que l'union, et pourtant tous ces gens, si tu leur poses la question, ils te diront l'union. L'union autour de quoi? L'union c'est dans les cœurs, c'est pas dans les verbes, c'est pas dans la parole. Donc aujourd'hui vraiment le Mali traverse des difficultés énormes et des difficultés qui sont surmontables. Parce que rien au monde n'est impossible pour l'homme qui veut réussir, pour les hommes qui veulent réussir, pour les femmes et les hommes qui veulent réussir. Donc aujourd'hui nous sommes dans des difficultés certes, mais ces difficultés finiront un jour. Il faut simplement que nous ayons le courage, que nous acceptions de nous parler et que nous rassemblions nos forces, nos idées pour que cela puisse arriver. Donc bonne et heureuse fête à l'ensemble des populations, bonne et heureuse fête à nos autorités et bientôt, je crois qu'on va oublier. L'année prochaine, là, on oubliera tout ça. Inch'Allah. Merci.